Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif en ce samedi matin. Et oui, samedi matin déjà, oui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, merci à vous d'être à nos côtés. N'hésitez pas de consulter bien entendu les messages de Géraldine pour vous indiquer les démarches à suivre, mais surtout de s'abonner, de mettre un like si vous avez apprécié, et puis le cas échéant un commentaire, et de vous abonner à la chaîne bien entendu, et nous vous en remercions. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous tout simplement vous proposer de vous installer confortablement, et puis pour celles et ceux qui entament un petit week-end, eh bien profitez-en aussi pour prendre du temps pour vous, car c'est toujours très important, et c'est surtout du capital temps et du capital repos gagné. Voilà. Alors, eh bien écoutez, nous, j'espère que les températures ne se sont pas trop élevées aujourd'hui, notamment, pas aujourd'hui, mais hier. Et aujourd'hui, voilà, le temps sera, je l'espère, d'autant plus chaud pour tous et toutes. Alors, on va commencer par les commentaires. Alors, les commentaires, on va commencer par Christine. Christine, bonjour Christine. Merci Joël pour ce tirage qui montre l'importance d'être en adéquation envers soi. Belle journée à toi et à Cédric. Bisous du cœur. Merci beaucoup pour ce message. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je t'écoute dans mon lit. Tu as bien raison, j'espère que tu es bien enfoui au fond de la couette, calé entre les oreillers. Avec Mounette, je pense. Isabelle dit Isou nous fait des câlins et nous transmet plein d'étoiles. Ethan nous envoie des cœurs et des étoiles. Merci beaucoup Ethan, pardon. Laurence, coucou Joël, merci, bon vendredi et bon week-end à vous deux, merci à toi de même et bon repos, et profites-en aussi toujours pour, si tu en as la possibilité, d'aller te balader un peu pour t'oxygéner, ça fait du bien pour ce dont nous avons échangé la dernière fois. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, bonjour à vous, toutes les belles étoiles. Et je resalue une nouvelle fois Géraldine qui fait un petit rappel pour les abonnés nouveaux et nouvelles, les anciens et les nouvelles, et les anciens, les nouveaux, les anciens. Ça fait 2 fois que je le dis. Les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes. Merci de mettre un pouce sous la vidéo pour le référencement de la chaîne avec les remerciements de tout le monde. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, moi je vous propose de commencer sans plus attendre avec on va commencer avec l'oracle des temps mécaniques. Une nouvelle fois, comme nous avions commencé hier. Et puis l'oracle des 7 énergies, l'oracle du Gumino qui fait son petit retour, même son grand retour, et sûrement une ou 2 cartes ou plusieurs de la sagesse de l'oracle pour vous accompagner. Et de ce fait, nous continuerons tranquillement à terminer vers l'oracle, le petit oracle de Merlin et l'oracle de Morgane, que vous attendez tous aussi. Alors, on va débuter par l'oracle des temps mécaniques. Non, pas tout d'un coup. Merci. Bon, alors, je crois que je vais procéder au mélange
un peu moins ordonné que d'habitude. Si vous me permettez. Alors. Voilà. Et histoire de bien faire en sorte. Moi, je pense que vous avez vu les dernières nouvelles, enfin les annonces des journaux mainstream et autres, et puis bien entendu les recommandations de ceux qui ont sorti de la naphtaline pour nous redire les mêmes choses qu'il y a quelques mois en arrière. Hein. C'est un peu la même chose, seulement que là, attention, le virus est encore plus méchant parce qu'il passe à travers les frontières et il arrive très très vite. Eh bien oui, parce que du sud au nord, il a été encore plus rapide que l'éclair. Ouais, c'est ce que j'ai entrelu ce matin et ça fait peur, quoi. Enfin, ça fait peur parce que c'est tellement cousu de fil blanc que je ne sais pas si vous avez entendu j'en fais juste une petite parenthèse, la déclaration de l'OMS. Eh bien, bizarrement, quand vous regardez le texte, entre autres, eh bien, on a à peu près les mêmes mots, les mêmes mimiques, les mêmes intonations que celui pour la coco. Et puis, autre chose aussi, alors peut-être vous ne l'avez peut-être pas remarqué, lorsque notre cher et tendre Poudré, lors des JoJo, se faisait, soi-disant, devant un parterre de journalistes et autres, prendre en photo sur différentes choses, mais ça, il faudrait que je vous retrouve la vidéo. Cédric m'en avait fait part. Et bien justement, il s'avère qu'une personne qui prenait une photo, et notamment qui prenait le Poudré en photo de face, sur son écran, eh bien, il n'y avait pas le Poudré, c'était justement un monument. Alors je ne sais pas lequel, parce que bon, c'était quoi? Alors c'était une ruine romaine. Alors peut-être c'était un signe, mais il s'est avéré que c'était un beau montage grâce à l'IA. Donc on voyait, si je me rappelle bien, le Poudré, il y avait la mère Pépé, Cracré, en rouge, à sa gauche, et puis une ribambelle d'inconnus, comme d'habitude, et un parterre de journalistes dont on voyait que la tête. Et bizarrement, ça ressemblait mais alors, à un montage mais alors phénoménal. Et puis ce brave monsieur qui tend son objectif et puis le retour de son objectif, eh bien il s'avérait que c'était pas Macron, donc ça prouve encore une nouvelle fois qu'ils se sont bien foutus de tout le monde. Mais bon, ça c'était comme d'habitude, hein. Le jour où il se foutra pas de nous, je pense que, excusez-moi du terme, mais les andouilles voleront. Mais, ou alors, il sera chef d'escadrille, mais ça on le sait déjà. Beaucoup l'auront très bien compris. Donc voilà, et je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas, je dirais, la teneur de mon message d'aujourd'hui, comme vous vous en doutez, mais c'était tellement gros qu'il fallait quand même que je vous le signale parce que c'était, c'est affligeant comme quoi, eh bien, il y a on va dire 30% de la population qui ont le blues des JO. Eh bien oui, ils sont limite en dépression, toujours en vacances, et qui ne peuvent plus limite aller travailler parce qu'il n'y a plus de JO. Donc ça devient très grave. L'autre chose aussi avec l'IA, c'est l'arrivée de Kamala Harris à l'aéroport. Ah oui, puis Kamala Harris aussi. Dans les images, on voit une foule pas possible. Oui. Et seulement oui, puis les employés de l'aéroport ont filmé la scène. Il y avait absolument personne sur oui, Kamala, Kalmar, donc bref, pareil, qui arrivait sur, soi-disant, le tarmac de New York, je crois, je ne sais plus sur quel aéroport, et bien, en fin de compte, qui était sous une foule, mais alors, tout à sa convenance, et puis, en fin de compte, les employés ont eu la présence d'esprit de filmer aussi cette arrivée. Il s'avérait qu'il n'y avait pas un chat. Donc, bon, il est important d'aller creuser là où il faut creuser et sur les bons réseaux. Mais c'est
Donc vous imaginez que pour la suite des événements qui vont nous seriner pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours, c'est reparti pour. Seulement, il y a une information que je voulais transmettre, c'est, si vous me permettez, mais vraiment sur celles et ceux qui ont des enfants, faut faire attention à la rentrée, car outre le fait des changements de... Voilà, des changements de programme, hein, comme ils ont imposé. Il y a beaucoup de choses qui, notamment pour les pré-ados, garçons et filles, il y a en diffusion incessamment sous peu d'une obligation de vaccination contre le papillomavirus, mais dans ce papillomavirus, justement, qui est quand même une maladie sérieuse à prendre aussi en considération, quel que soit son âge, hein, ça c'est important, il faut savoir que ils ont rajouté différentes choses. Donc grosso modo, comme le disait une personne que j'ai eue sur les réseaux tout à l'heure, mais indiqué que grosso modo, tout ce qu'ils n'avaient pas vendu, ils avaient enlevé les étiquettes, ils en avaient collé d'autres, et hop, c'est reparti comme en 14. Donc voilà, voilà, soyez quand même assez informés par rapport à ça, et soyez aussi conscients qu'il est important de transmettre ces informations-là aux parents qui seraient encore scotchés sur les JO en pleine dépression, si je peux me permettre. Donc bref, allez, on va repasser à des choses un peu plus sensées. Alors, comme je vous disais, donc on va passer avec l'oracle des temps mécaniques, pardon, voir ce qu'il en est et si il y avait des informations aussi importantes pour le week-end et puis pour cette seconde partie du mois d'août, avant notamment la rentrée. Alors, enfin moi ce que j'ai dit, hein, j'ai rien dit, hein. Voilà, comme vous le savez, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, loin de là, mais quand il y a des informations qui sont contredites et quand c'est vraiment trop gros, il est important de prévenir le maximum de personnes, car chat échaudé, crâle eau froide. Là, nous allons commencer par le grand-père. La notion. Alors, le grand-père qui va ici, dans sa présence, tout simplement noter son côté lié à son histoire aussi. Hein, le grand-père est aussi une figure emblématique d'une famille. Hein, il a son passé, il a aussi sa vie. Il est important de pouvoir quelquefois entendre ce qu'il a à dire, et c'est important. Il faut savoir que le grand-père est multifacette, évoquant avant tout la sagesse, l'héritage, la patience, la protection et la transition. Sa présence dans un tirage peut offrir des conseils et des perspectives précieuses sur les défis et les opportunités. Vous rencontrez il y a une coquille. Les opportunités que vous pourriez rencontrer dans votre vie quotidienne. Dans la douce bienveillance du grand-père réside un précieux message de sagesse, d'héritage familial. En cette période, la présence du grand-père dans ce jeu vous invite à vous connecter avec les enseignements et les valeurs transmis par les générations précédentes et à puiser dans la sagesse accumulée au fil des années. Hier, si je me rappelle bien, nous avions la grand-maman et qui était dans l'ici et le maintenant et qui lançait un message un peu que d'information, de présence et de protection. Ici, nous avons la carte de la musique. Alors, la musique, c'est tout simplement aussi cette notion d'entendre aussi les mêmes sons de cloche. La dissonance, comme vous la connaissez, hein, je ne vais pas non plus vous apprendre quelque chose, engendre d'autant plus le questionnement et quelquefois aussi
les interrogations. Et lorsque l'on a juste un seul son de cloche, eh bien, il s'avère que il y a une certaine harmonie qui revient. La créativité est aussi à l'honneur. Sachez que vous possédez déjà tous les instruments nécessaires pour créer la mélodie de votre vie. Votre créativité, votre intuition et votre sagesse intérieure sont les clés qui vous permettent de composer une musique authentique et envoûtante. En écoutant attentivement les mélodies de votre cœur et en suivant le rythme de votre intuition, vous pouvez libérer votre expression créative et vous connecter à votre véritable essence. En notant que chaque note que vous jouez soit une affirmation de votre pouvoir intérieur et de votre beauté unique. Là, nous avons la carte des étoiles dans l'ici et le maintenant, indiquant que le chemin se trace aussi une nouvelle fois et que les étoiles sont vos guides aussi. Même si la nuit est un peu obscure, même si la nuit est un peu compliquée, eh bien, les étoiles sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas perdu. C'est avant tout aussi un message de guidance, de clarté, de protection et de bonheur. Dans la lumière étincelante des étoiles réside un puissant message d'espoir, de guidance et de connexion spirituelle. En cette période, la présence des étoiles dans votre jeu vous rappelle que vous-même, dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir pour éclairer votre chemin. Soyez ouverts à la guidance et à la clarté qui vous sont offertes. Les étoiles brillent comme des phares dans l'obscurité, vous offrant des conseils et des réponses à vos questions les plus profondes. Écoutez votre intuition, une nouvelle fois, et faites confiance à votre propre sagesse intérieure, une seconde fois, pour vous guider sur votre chemin vers la réalisation de vos rêves et de vos aspirations. Là, nous avons la carte qui représente l'oiseau sortant de sa cage. C'est un peu tout simplement aussi la notion de votre prise de conscience et quelque part le message que vous allez voler de vos propres ailes, ou d'autres au-dessus vous ont présenté le bon chemin et on fait en sorte de vous sécuriser aussi ce chemin. Et là, vous avez la carte de la bibliothèque. La carte de la bibliothèque qui est un message de messages qui sont aussi le fait de continuer à apprendre, de continuer à s'informer, de continuer à trouver les bonnes informations. Et puis aussi ce message de volonté de silence, de quiétude, d'avoir cette notion d'espace-temps qui vous permet aussi d'assimiler les choses, loin de la cacophonie, du bruit que peuvent produire certains ou certaines médias, si je peux utiliser ce terme. Et ça vous permettra justement, lorsque vous allez pouvoir comprendre et apprendre, surtout apprendre, et découvrir d'autres situations, eh bien, ça va vous permettre de vous faire votre propre réflexion et votre propre intuition. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, excusez-moi. Alors, ça, c'est de mon fait. C'est tout simplement parce que la mèche étant trop petite, elle s'est éteinte parce que je bougeais la table. Donc, excusez-moi. Permettez quelques instants que je puisse raviver cette flamme. Alors, sans me brûler si possible. Oh, trop tard. Oh, trop tard. Ah. Bon, je suis en train de me brûler les doigts. Bon. Non, je ne peux pas. Bon, bah écoutez. Je vais appeler le SAV au secours.
Alors, et bien on est en direct, hein. Je suis désolé, je ne cache rien, je ne vais pas vous présenter les choses différemment, je me brûle les doigts. Et voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir patienté. Alors, ici nous avons la tête de mort, synonyme de nouveau départ, de nouveau cycle, de quelque chose qui se remet en route. Sur la musique, les alliances, la réunion, l'union, le travail en commun, notamment l'association d'idées qui font que vous allez vers des réussites à deux ou à plusieurs. Nous avons la carte de la voyante sur les étoiles. Alors la carte de la voyante ici, dans l'ici et le maintenant, c'est aussi un message. Alors la voyante, on est dans le conseil, la guidance, la clairvoyance et la perception, l'intuition, la sagesse intérieure, la prédiction et l'anticipation. En cette période de votre vie, il est temps d'accorder une attention particulière à vos instincts et à vos ressentis les plus profonds. La voyance vous encourage à écouter la voix tranquille de votre intuition, encore une fois, car elle détient les réponses que vous recherchez. N'ayez pas peur de vous aventurer dans les royaumes mystérieux de votre esprit, explorez vos rêves, vos fantasmes et vos pensées les plus profondes, car c'est là que réside la sagesse la plus pure. Vous en avez la capacité de percevoir les vérités cachées et de découvrir les chemins les plus authentiques à votre destinée. Sachez que vous êtes connecté à un réseau invisible d'énergie et de connaissances universelles. En vous ouvrant à cette connexion, vous découvrez un océan de sagesse infinie, prêt à vous enseigner et à vous guider dans votre voyage intérieur. Laissez alors la lumière de la voyante, éclairer votre chemin, tout comme les étoiles qui étaient juste auparavant, vous montrant les vérités cachées et vous aidant à avancer avec confiance dans l'obscurité. Vous êtes le propre architecte de votre destinée et votre intuition est la boussole qui vous guidera toujours vers la lumière. Et ce message et cette notion de carte de voyance est aussi là pour faire en sorte de reconnaître aussi vos compétences et vos capacités. La fleur de lis qui arrive juste après montre aussi le côté royal, le côté aussi chance et le côté beauté. Accompagné sur la bibliothèque de cette carte de l'éléphant qui vous montre que de solides connaissances et de solides compréhensions vous permettront d'autant plus d'aller encore plus loin. Alors, on va poursuivre. Oui, on verra le deck après. Sur la création du nouveau cycle, ou sur la détermination, ou sur la nouveauté, sur la création, enfin pas la création, mais sur ce nouveau cycle, nous avons le cheval. Le cheval qui va montrer cette fougue, qui va montrer cette force, cette puissance, et puis la rapidité aussi des événements qui peuvent se présenter à vous. Nous avons le renard sur l'alliance, sur les alliances. Le renard qui, comme je vous le rappelle, vous indique de savoir anticiper, de savoir aussi, alors j'ai utilisé le terme volontairement, agir par ruse, mais agir par ruse dans le sens où les choses vous seront favorables. Et pour éviter de tomber dans les pièges qui pourront vous être présentés, eh bien, sachez aussi communiquer et être intuitif. Sur la carte de la voyante, nous avons les amoureux.
la réunion, le plaisir, la beauté. Là, ils sont joyeux, ils ont un sourire tous les deux, c'est de bon augure. C'est-à-dire que les actions que vous pensez pouvoir mettre en place et celles qui devraient se mettre en place prochainement, peut-être par association avec d'autres personnes, sont sous de très bons auspices. Nous avons, pour ce faire, à côté, la carte de l'été qui montre une certaine profusion, une certaine un terrain dégagé, pas de nuages, pas de voilà, pas d'ombre au tableau, et au contraire, cet été qui vous apporte la profusion, notamment sur différents domaines de votre vie. Et nous avons, d'autant plus, la carte de la rose sur la protection de l'éléphant et le savoir, qui vous apportera d'autant plus les notions de consécration, de beauté d'âme, de beauté de cœur, de beauté de... J'aurais utilisé le terme volontairement d'intuition parce que, oui, la rose est aussi symbole d'éternité, quelque part. Elle est aussi cette notion de rose rouge qui est aussi l'amour éternel. Ça symbolise aussi la beauté intérieure et extérieure. Pardon. Que la carte de la rose vous inspire à ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel et à la croyance personnelle. Que chaque pétale de cette belle fleur vous rappelle votre propre beauté intérieure et la capacité infinie que vous avez d'aimer et ou d'être aimé. Ce message de la carte de la rose vous encourage à cultiver l'amour, la beauté et l'estime de soi dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie, en vous invitant à embrasser votre propre lumière intérieure et surtout à rayonner d'amour dans le monde qui vous entoure. Donc là, vous voyez, c'est aussi quelque chose de très puissant. Voilà, c'est un peu comme si nous avions la redite du tirage d'hier avec cette notion de prise en compte de différents éléments, de certaines choses qu'il faut aussi appréhender, hein, peut-être la jalousie, peut-être les choses comme cela, d'agir comme le renard vous l'indiquait tout à l'heure, par ruse, mais pas par ruse néfaste, mais au contraire par ruse pour déjouer les pièges qui pourraient vous être tendus. Et notamment, regardez, en d'autres decks, nous avons la carte de l'enveloppe. La carte de l'enveloppe qui indique deux choses qui, peut-être un courrier qui est à faire, un courrier à établir, mais aussi peut-être un courrier à recevoir, qui pourrait peut-être, avec cette notion de temps derrière, indiquer que peut-être certaines personnes vous pourraient cancaner sur, ou murmurer, ou faire des choses où vous enviez et le feraient peut-être pas de manière très sympathique. Vous en faites fi, parce que vous êtes sûr d'être droit dans vos bottes et de savoir ce qu'il en est. C'est votre projet de vie, c'est votre travail depuis un certain nombre de mois, et voire d'années, et il s'avère que ça commence à porter ses fruits. Et c'est là où vous verrez que, justement, bon nombre de manifestations peuvent se produire. Alors, les manifestations, j'entends dire, de personnes qui, pour des raisons X ou Y, vous avez perdu de vue, et puis qui, d'un seul coup, voyant votre état de connaissance et puis d'affection que vous avez envers vous-même et puis aussi par rapport à vos proches, se rendre compte que eh bien, vous avez une très grande valeur. Dans le mystère de l'enveloppe réside un puissant message de communication, d'attente et de révélation. En cette période, la présence de l'enveloppe vous invite à prêter attention aux messages subtils de l'univers et à être ouvert à la réception des nouvelles informations. Sachez que l'enveloppe peut également symboliser l'attente et l'anticipation de quelque chose à venir. Elle vous invite à rester patient et confiant. Rappelez-vous, ce message, nous l'avions déjà eu lors des précédents tirages. On vous proposait le temps, on vous offrait du temps avant d'agir, avant de mettre tout sur la table, avant de mettre tout le travail que vous avez accompli
devant vous. Il faut savoir aussi que les réponses que vous recherchez finiront par arriver en temps et en heure. Faites preuve de patience et de persévérance en attendant avec confiance l'ouverture de cette enveloppe mystérieuse de la vie. Et enfin, que la présence de l'enveloppe vous rappelle l'importance de protéger vos pensées et vos émotions. Veillez à créer un espace sûr et sécurisé pour vous-même où vous pouvez exprimer librement vos idées et vos sentiments sans crainte de jugement ni d'intrusion extérieure. Que l'enveloppe vous inspire à être attentif aux messages de l'univers, à rester ouvert à la réception de nouvelles informations et surtout de créer un espace sûr pour votre propre expression authentique. Puissiez-vous trouver la clarté, la paix et la révélation dans cette période d'attente et de réception d'informations. Donc là, vous voyez, il y a ces deux notions qui reviennent. Vous êtes impatient, certes, oui, vous êtes impatient de pouvoir peut-être montrer que, voilà, je ne vais pas utiliser de cette notion d'avoir fait des efforts ou autre, non, c'est tout simplement de montrer que vous êtes impatient tout simplement de continuer à vivre et de continuer à rouler sur votre propre chemin de vie et sur celui que vous avez décidé et pas sur celui que les autres ont décidé pour vous. Vous voyez un peu la nuance, c'est ça qui est important. C'est que quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer, recentrez-vous sur ce que vous avez, vous, à vivre, à mettre en place et ce que vous ressentez. C'est d'autant plus important. Alors, on va passer à l'oracle des 7 énergies. Oui, légumineux juste après. Je sais que tu es impatient. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, on va procéder je vais procéder à une coupe. Et là, vous avez la carte des possibilités infinies. Vous avez notamment, comme si sous vos yeux, vous aviez votre projet qui était en train de se mettre en place. Eh bien, vous voyez, il y a une connotation qui est importante sur cette étoile qui était présente aussi sur la couronne de l'oracle des temps mécaniques sur le tirage d'hier, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, mais qui vous sont propres à vous. Regardez la carte suivante, la carte de la magie de la Terre. Le fait d'être ancré, d'être en communion avec Gaïa vous permet aussi de pouvoir entrevoir des jours beaucoup plus forts et beaucoup plus beaux. La carte de ce qui est tout simplement la notion de se recentrer sur soi-même et d'être à l'écoute de ses propres intentions. Et puis, notamment tout à l'heure, la carte des alliances. Regardez, les rencontres transformatrices, avec un autre rappel, avec cette cage. Rappelez-vous l'oiseau qui était volé de ses propres ailes. Et bien là, là, quelque part, vous avez la même notion. C'est-à-dire que vous avez aussi cette notion de que ces rencontres qui pourraient se présenter à vous, ou qui se sont présentées à vous, ou qui sont à élaborer, eh bien, sont tout simplement force de création. La libération volontaire, pour pouvoir continuer à mettre en avant, même avec cet oiseau de multicolore et arc-en-ciel, qui représente aussi la liberté, de pouvoir avoir cette libération volontaire, c'est-à-dire de faire comme ces pistils, de pouvoir diffuser ce que vous avez à créer le plus loin possible, avec une notion de l'illusion et la réalité pour la création de vos actes, avec cette notion de la croisée des mondes, et bien tout simplement la réunion de peut-être de deux mondes qui vous paraissent complètement à l'opposé, peut-être parce que vous ne connaissez pas l'autre situation, et bien tout simplement, bien il existe des passerelles de chaque côté qui vous permettent aussi de comprendre comment fonctionne ce nouveau monde et qui va vous apporter aussi chance
et réussite. Pardon. Alors, la sagesse de l'oracle, qu'en est-il par rapport à cette notion de découverte, de réunion de l'autre et de ce travail en commun aussi? Alors, faites le ménage. Là, c'est clair et net. Faire le ménage, eh bien, c'est tout simplement essayer de balayer les choses qui vous embarrassent depuis quelque temps, et puis tout simplement de préparer le terrain à quelque chose de nouveau. Hein, parce que c'est vrai que même lorsqu'on emménage, ou lorsque nous faisons le ménage de printemps, comme nous pouvons l'entrevoir, eh quelquefois, il est important que le sol soit propre avant de poser les meubles comme nous le souhaitons. Et puis, regardez la carte qui arrive derrière. Eh bien, ok, le ménage, c'est une tâche compliquée peut-être. Eh bien, vous en sortirez heureux et heureuse, légère et léger. Avec une équitabilité. Et l'heure du départ a sonné. Alors, l'heure du départ, c'est pas le départ final. Hein. C'est l'heure du départ, c'est tout simplement un chemin qui s'ouvre à vous. Ce chemin que vous avez mise en place, eh bien, la porte est accessible au fond de ce ponton. L'attribut, eh bien, pourquoi pas, de prendre aussi notion de ceux qui vous entourent, hein, pour tester aussi la viabilité, aussi la bonne compréhension de votre projet de vie avec... Regardez, et ça vous l'avez aussi, on l'avait aussi en début de tirage la semaine dernière, avec une longueur d'avance qui vous permettra justement d'être toujours rassuré sur les différentes étapes que vous allez traverser. Alors, avant de passer au petit oracle de Merlin, le chemin de Guillemino. Alors, que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps. Alors, qu'en est-il? Alors, je voulais juste voir quelque chose. Ah oui, si j'ai oublié de vous la montrer, sur l'oracle, la sagesse de l'oracle, un vent de changement, le dos de deck. Sur celui... c'était s'ouvrir à ce qui est, donc on était sur la même longueur d'heure pour l'oracle des 7 énergies. Harmonie pour le chemin de Guillemino. Pense, eh bien tout simplement de réfléchir sur les chemins à prendre, sur le chemin, même si un obstacle pourrait se présenter, il suffit juste de pouvoir réfléchir sur son... sur la bonne attitude à avoir. Les ressentis, pour éviter de se sentir perdu, pour éviter de se perdre. Eh bien, regardez la sincérité. Elle a toujours payé. La bienveillance. Et la paix. Et puis, quoi qu'il en arrive, laissez venir les choses pour justement retrouver la joie, l'évolution de votre projet, de votre vie, de votre parcours de vie, et surtout la confiance qui vous avait été déjà amorcée sur le tirage tout à l'heure avec l'oracle des temps mécaniques, et puis surtout un esprit sain, calme et serein. Ah oui, là on vous dit tout simplement de passer à l'action et d'éloigner vos peurs. Car en fin de compte, même si tout projet et tout nouveau projet ou toute nouvelle situation peut entraîner de la peur, là elle notifie que vous n'avez rien à craindre, et surtout grâce à votre mental. Et le dos de deck, regardez la carte de la liberté,
soleil dégagé, le ciel dégagé, pardon, plus de nuages, plus de forêt, plus rien, et au contraire un chemin rectiligne et qui se trouve pour vous plein de lumière, empli de lumière même d'ailleurs, si je me permets d'utiliser ce terme. Alors, le petit oracle de Merlin. Ah, ma bougie s'est éteinte. Ah oui, non mais c'est parce que j'ai plus de mèche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Alors, merci. Qu'en est-il d'autre? Dis-moi, Merlin. Alors, on prend la première. Le maître des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Le sortilège d'enserrement ne soit plus sous influence. Libère-toi de tes pensées et des croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Comme l'indiquait tout à l'heure le Gumino. Et regardez en dos de deck. Je vous laisse le découvrir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Donc, ça prouve que l'ensemble des énergies vous propose aussi leur aide pour que vous puissiez vous retrouver vous-même et que vous ne soyez pas trop déstabilisé. Alors, Morgane, la fée Morgane. Alors, dis-moi. Guenièvre, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi, ne l'oublie pas. Et nous avons en deux decks l'art de la métamorphose, ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime ton potentiel. Bref, action. Comme dirait Jasmin de Savoie, qui dit souvent, eh bien, il reste plus qu'à. Eh bien, il reste plus qu'à, tout simplement. Et oui, ça c'est le plus important, c'est le plus compliqué quelquefois, parce qu'on se dit, il n'y a plus qu'à Faucon, hein. Mais le il n'y a plus qu'à Faucon, vous avez déjà fait énormément de chemin par rapport à ça. À cela, pardon. Donc, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous souhaiter une très belle journée, de profiter de ce début de week-end pour aussi vaquer à vos diverses occupations. Et puis, nous donnons rendez-vous demain matin, si vous le voulez bien, 6h06 à son heure habituelle, pour regard intuitif. Et puis, prenez soin de vous entre-temps. Et puis, tout simplement, je n'ai pas d'autre chose à dire, sauf que de vous remercier d'être à nos côtés. Merci à vous, j'allais dire merci pour l'invitation, mais non. Merci à vous pour votre présence, merci à vous pour votre écoute, merci à vous pour vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit mot, c'est toujours très sympatoche de pouvoir parler avec vous. Et puis de pouvoir aussi élaborer d'autres choses. Hein. Donc voilà, si vous avez, si vous souhaitez aussi que nous reprenions peut-être un peu plus tard dans le mois des guidances à choix multiples, n'hésitez pas à vous manifester en ce sens. Tout simplement aussi pour voir d'autres choses. Mais là, je pense que les projets sont en cours d'élaboration pour beaucoup d'entre nous. Il faut que le temps puisse faire son œuvre et la rentrée approche. Donc pourquoi pas de rester comme cela et puis
nous verrons peut-être à la rentrée comment montrer ces autres choses, hein. Ces autres tirages que nous pourrions mettre à l'antenne. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, on se dit tout simplement à demain matin. Bisous.